Actes des Apôtres, chapitre 20. Je lis à partir du verset 22. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. J'ai donc fait la lecture du chapitre 20, du verset 22 au verset 24. Dans ma méditation d'aujourd'hui, ce que je vais partager dans cette vidéo, c'est ce que l'apôtre dit au sujet de ce qu'il attend à Jérusalem. Il était en route pour Jérusalem et il dit que l'Esprit de Dieu l'avait averti sur son chemin pour Jérusalem que de ville en ville, il y avait des tribulations et des liens qui l'attendaient. C'est pas agréable d'entendre le Saint-Esprit nous donner ça comme nouvelle. Nous sommes habitués à entendre. Dieu va te bénir. Cette année, c'est l'année d'élévation pour toi. Cette année, tes ennemis vont être écrasés. Et cette année, Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Tu vas voir, tu vas vivre l'élévation. Ça nous émeut, on aime ça, on chante, on saute. Un grand serviteur comme Paul, un grand serviteur tel que nous le connaissons, Paul, c'est un homme crédible aujourd'hui dans l'histoire de l'Église. Le Saint-Esprit ne lui annonce pas l'élévation, la gloire, mais le Saint-Esprit lui annonce des tribulations et des liens. Mais l'attitude de Paul par rapport à ça, par rapport à cette annonce, j'aimerais relire ce verset. Verset 24 donc, il dit ceci. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit lui l'avertit qu'il y aura des tribulations, qu'il y aura des liens, donc ce n'est pas une vie de gloire. Il réagit en disant, cela m'importe peu, pourvu que je puisse accomplir ma mission. Souvent, nous voulons que les prophètes nous parlent de notre avenir, nous disent comment Dieu va nous bénir. Et après, ce que je trouve intéressant ici, c'est lorsque Paul dit que ce qui l'importe, c'est qu'il accomplisse sa mission, celle d'annoncer la bonne nouvelle. Mon frère, ma soeur, les bénédictions, c'est ça ta mission. Les bénédictions telles que tu l'entends ou telles que tu l'imagines, c'est ça ta mission. Tu accepterais des tribulations pourvu que tu sois béni. Tu accepterais des liens pourvu que tu sois béni de cette bénédiction dont tu parles. C'est quoi ta mission? Et aussi, c'est quoi cette habitude de penser qu'avec Dieu, c'est toujours la gloire, la gloire, la gloire. Ça vient d'où? Parce qu'on ne voit pas ça dans la parole. Il ne promet pas que la gloire. Le Seigneur Jésus déjà disait qu'à cause de son nom, nous allons subir des représailles. Ils m'ont haï. Ils ne vont pas vous aimer, mes serviteurs. Il a même donné l'illustration du bois. Il dit, si on traite les bois naturels, j'oublie l'expression. Si moi, les bois, si je suis traité comme ça, et comment serait traité le bois sec? J'oublie l'expression. Mais l'idée, c'est de dire, ne vous attendez pas à des élévations comme mes disciples. Si moi, le maître, je suis traité comme ça, vous n'allez pas recevoir des éloges, vous, comme serviteur. C'est déjà ça dans la parole de Dieu. Méfions-nous de cette culture qui entre dans l'Église pour nous faire croire que lorsqu'on s'est converti, la vie change en bien. Les biens matériels, partout on réussit, les portes s'ouvrent pour nous, nous serons toujours la tête et non la queue, dans ce sens que nous on n'échouerait pas, nous serons toujours. Nous pouvons aussi subir des tribulations. Nous pouvons aussi connaître des liens. Mais dans tout ça, pourvu que je puisse atteindre mon objectif. Le grand objectif, c'est d'être avec le Seigneur. Tu es dans les tribulations? Je ne sais pas mon frère, je ne sais pas ma soeur. Mais garde le focus. Garde le focus sur Christ. Tu subis des tribulations dans ton ministère? Garde le focus.
Continue de faire ton ministère. Dieu n'est pas injuste. Le Saint-Esprit avertit ici. Donc, il connaît tout ce que Paul va vivre. Il ne lui dit pas que je vais te sortir de là. Il dit seulement, sois préparé, cela va arriver. Et Paul dit, je vais aller. Sois préparé en cette nouvelle année, mon frère. Je ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver, mais garde le focus sur Christ. Garde le focus sur ta mission. Continue de grandir dans la connaissance du Seigneur. Continue d'affermir ta foi. Abonne-toi sur Affermir ma foi si ce n'est pas fait. Et partage cette vidéo pour édifier d'autres personnes. Ne manque pas de commenter. Pourquoi pas? Moi aussi, je vais être édifié par vos mots. À la prochaine.